Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici Tasnim Kaladi. Je vous souhaite la bienvenue dans Micro au féminin, l'émission qui met en lumière les parcours, les histoires des femmes qui façonnent notre communauté d'Ottawa. Aujourd'hui, on vous promet un nouvel épisode inspirant, riche, avec Aïssatou Soumaré, traductrice et fondatrice de Tradunet. Bonjour Aïssatou. Bonjour Tasnim. Comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Il fait chaud, il fait beau. Il fait beau, hein? On profite du beau temps. Effectivement. Bienvenue à l'émission Micro féminin sur Unique FM. Aïssatou, tu es la fondatrice de Tradunet. Peux-tu nous présenter ton entreprise, les services que tu fournis? Merci beaucoup. C'est tout un plaisir d'être là ce matin, Tasnim. Et Tradunet, c'est quoi Tradunet? Nous sommes un cabinet de communication. Nous offrons des services de langue, communication écrite et orale, la traduction, l'interprétariat. Nous offrons aussi la formation linguistique en français, en anglais et en arabe pour le moment. D'accord. Et nous avons également un autre volet, traduction plutôt service à la clientèle. Et tout ça, nous l'utilisons comme des services complémentaires et intégrés. Et Tradunet est né au Canada il y a 2 ans de cela. Mais Tradunet a vu le jour en 1998 en Afrique. Ah, quand même. On va parler alors de ce parcours parce que ça m'a l'air très intéressant. Ça a commencé en 1998, puis là, ça naît il y a quelques années au Canada. Donc, juste pour rester dans les services, Aïssatou, tu m'as dit vous fournissez des services de traduction, mais pas que. Donc, tu as mentionné les langues, la communication. Tu peux nous donner un peu plus de détails? Parce que peut-être pour quelqu'un qui entend Tradunet, il va penser directement au service de traduction. Exactement. Alors, nous avons introduit la formation linguistique parce qu'on s'est dit, on ne voulait pas faire seulement de la traduction. On a regardé avec ce qui se passe actuellement, avec l'IA, l'intelligence artificielle. On s'est dit, il faudrait quand même qu'on élargisse nos services. Au lieu de faire de la traduction, de l'interprétation, et il y a une forte concurrence qu'il ne faut pas négliger, on a pensé ajouter d'autres services connexes, dont la formation linguistique. Et là, parce qu'on est dans un monde globalisé, où on a besoin d'améliorer nos communications, que ce soit dans les langues répandues à travers le monde, dans le français, l'anglais, et sans oublier l'arabe. Nous avons d'autres langues africaines qui sont en train d'être programmées et nous travaillons là-dessus. Mais pour le moment, nous nous sommes concentrés juste sur ces 3 langues-là. OK. Et qu'est-ce qui t'a mené à choisir l'interprétation, la traduction? Alors, écoutez, je ne suis pas vraiment entrepreneur par hasard. J'ai étudié la traduction. J'ai fait mon bac à l'Université de Montréal en littérature anglaise et en traduction. Alors, j'ai voulu continuer parce que je sentais que je n'avais pas eu assez de formation pour la traduction et j'ai donc fait une maîtrise en traduction, ici encore au Canada, à l'Université de Montréal. Et quand j'ai eu mon diplôme, je suis retournée en Afrique. Alors pour moi, je me suis dit, je ne peux pas faire rien d'autre que la traduction. C'est comme ça, en fait, que Tradunet est né. Parce que je vivais au Burundi. Et là, on m'a fait comprendre que les salaires ne sont pas trop élevés si je travaillais dans le secteur public ou privé. Et que ça aurait été mieux de créer sa propre compagnie. Donc, je me suis lancée. Comme toute novice, je n'avais pas du tout un projet de créer un cabinet, mais avec l'accompagnement des collègues, de la famille, j'ai pu créer ce cabinet et j'ai commencé à offrir mes services de traduction et d'interprétariat aux agences onusiennes, aux ONG qui étaient basées au Burundi.
Donc, si je comprends bien, Aïssatou, tu as commencé le projet au Burundi. C'est ton pays natal, c'est ça? Non, non? non, c'est pas mon pays natal, c'est le pays natal de mon mari. Ok, donc tu as vécu là-bas. Oui. Très bien. Bah, bravo, tu t'es lancé quand même dans un pays qui n'est pas le tien. Tu as commencé. Alors, cette expérience, ça a commencé quand? En quelle année exactement? Alors, ça a commencé en 98. Donc, nous avons quitté le Canada. On est allé s'installer au Burundi. Et donc, aux alentours de octobre 1998, Tradunet est né. Ok. Et les gens qui t'ont conseillé de te lancer en entrepreneuriat parce qu'un travail au sein de la fonction publique ou dans une entreprise privée, ça ne payait pas, est-ce qu'ils t'ont convaincu? Finalement, tu les remercies, ces gens-là, de t'avoir poussé vers l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Je pense que pour moi, ça a été un déclic. Ok. Ça a été vraiment un déclic parce que je faisais ce que je connaissais. Par contre, les rouages de l'entrepreneuriat, vous connaissez, il y a pas mal de choses qu'il faut tenir en compte, mais j'ai été bien encadrée et ce n'était pas non plus une grande entreprise. Alors, tout ce que je faisais, c'était envoyer mes offres de services aux différentes agences sur place. Et là, je traduisais des rapports, je participais à des réunions et je faisais en même temps de la logistique. Ce qui fait que j'ai pu engager certaines personnes pour m'aider à faire de la traduction parce que je me retrouvais avec beaucoup de demandes. Jusqu'à ce que les Nations Unies m'ont proposé un poste à temps plein comme interprète. Et tu l'as accepté? Et j'ai accepté. Bah oui, tu n'avais pas le choix. Si quelqu'un refuse un poste aux Nations Unies... Et c'était mon vœu, c'était mon souhait le plus ardent de travailler pour les Nations Unies. Donc, c'était vraiment une opportunité pour moi que j'ai saisie. Très bien. Donc, en suivant ton parcours, Aïssatou, tu as commencé en 98 dans l'aventure entrepreneuriale. Tu as fait quelques années, tu as reçu une offre à temps plein. Tu l'as acceptée. Entre-temps, tu as fermé l'entreprise? Oui. Donc, entre-temps, comme je le disais, j'étais toute seule. Alors, j'ai travaillé à temps plein. J'ai mis Tradunet de côté. Et j'ai continué à travailler un peu partout. Pendant combien d'années? 25 ans. 25 ans, waouh! Oui, travaillé 25 C'est vrai. ans. Ça t'a pas manqué la vie d'entrepreneur? Oui et non. J'étais très épanouie dans le travail que je faisais. J'aimais beaucoup parce que je voyageais beaucoup. Donc, j'ai rencontré énormément de collègues, de personnes différentes, diverses cultures. Et en même temps, je faisais pas seulement de la traduction. Donc, je faisais de la traduction, mais en même temps de la coordination. Donc, ça m'a permis vraiment d'évoluer un peu dans d'autres secteurs. Et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. J'aimais beaucoup ce que je faisais jusqu'en 2022, là où j'ai décidé de quitter mon emploi et de retourner à l'entrepreneuriat. Ok, donc là, on va revenir effectivement, mais avant, parce que tu as mentionné 25 ans quand même d'expérience en tant que salarié à temps plein. Donc, ce sont des expériences diverses dans différents domaines. Donc, tu as fait les Nations Unies, les banques, tu étais dans la communication aussi. Quel est le fil conducteur entre ces différentes expériences? Si je peux le dire ainsi, la communication. La com, ok. La communication a été vraiment le fil conducteur parce que je travaillais toujours entourée de hautes personnalités pour lesquelles les discours, les messages étaient très importants. Alors, la communication en français et en anglais m'a vraiment forgée pour que je puisse aujourd'hui me doter d'une certaine, disons, carapace et dire que je suis plus à l'aise dans la communication, dans la traduction et même la formation linguistique. Ok. Et donc, Aïssatou, là, on a fini les 25 ans. Tu as dit, après, tu es revenue à l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Je cherchais vraiment de la flexibilité. Je voulais retourner un peu dans la flexibilité et je voulais aussi essayer de revenir dans la traduction parce qu'à un moment donné, j'avais un tout petit peu lâché la traduction et je me dis, si je décide de faire de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas cherché longtemps. J'ai dit, je ne vais pas commencer à chercher de midi à 14 heures, je vais retourner dans la traduction. Et c'est comme ça que je suis revenue et je ne voulais pas non plus chercher un autre nom.
j'ai préféré garder Tradunet parce que pour moi, ça a été... j'ai commencé avec Tradunet et je me dis, je vais continuer, mais j'ai ajouté maintenant les services dont j'ai parlé tout à l'heure, sauf que ça reste toujours des services de communication. C'est toujours la communication écrite. Qui est au centre de ton... OK. Voilà. Très bien. Et donc, Aïssatou, qu'est-ce qui distingue Tradunet dans le paysage de la traduction, de la formation linguistique à Ottawa? Écoutez, nous sommes dans un contexte très concurrentiel. Oui. Nous sommes dans un pays et dans une ville bilingue. Ottawa, c'est la capitale nationale, c'est la place des fonctionnaires et il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin de compétences linguistiques. Et nous, on a vu que notre approche est très appréciée du fait que nous personnalisons les services que nous donnons aux différents fonctionnaires. Alors, nous les accompagnons surtout dans la conversation. Dans une langue, on peut bien écrire, mais la pratique orale reste toujours difficile. Et nous nous sommes projetés et nous sommes donnés comme vision de les accompagner, de les encadrer pour les permettre d'être fluides, d'être spontanés, de parler avec clarté, que ce soit en français ou en anglais. Okay. Alors, c'est cela vraiment notre point fort. De différenciation par rapport aux autres cabinets de traduction ou des centres de formation linguistique. Donc, Aïssatou, entre la précision terminologique et la médiation culturelle, comment tu gères cette responsabilité? Écoutez, pour la précision terminologique, ça relève vraiment du client. Okay. Nous respectons les normes, mais à la fin de la journée, c'est le client qui décide de sa terminologie. Nous les englobons, nous les adaptons. Mais ça reste la responsabilité du client. Ça reste la responsabilité du client. En ce qui concerne les compétences, vous avez parlé de compétences culturelles? Oui, médiation c'est ça, culturelle, oui, effectivement. Très important. Encore une fois, nous sommes dans un monde diversifié, avec des cultures différentes. Alors, il est très important de faire attention aux messages que nous lançons, aux messages que nous traduisons. Mais nous respectons les messages et selon comment il nous a été envoyé, selon il a été formulé, et nous gardons ces mêmes principes pour que vraiment le message soit véhiculé dans la sincérité, dans la fidélité. Okay. Donc c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai posé la question. Merci Aïssatou pour ta réponse. On va juste prendre une petite pause, mesdames et messieurs. Après, on va continuer avec le beau parcours de Aïssatou Soumaré. À tout de suite. Bonjour, on reprend avec mon invité aujourd'hui, Aïssatou Soumaré, micro au féminin. Vous nous écoutez au 94.5 Unique FM et vous pouvez également regarder l'épisode sur TV Rogers et nous suivre bien entendu sur les réseaux sociaux. Aïssatou, ça se passe bien? Oui, ça va très bien, merci. Super. Tasnim. Alors, on a découvert une partie de ton parcours, on va continuer ensemble. Donc, on a parlé un peu tantôt de ton engagement communautaire et on voit parfaitement que tu encourages la promotion de la diversité et de l'inclusion. Pourquoi cet engagement te tient autant à cœur, Aïssatou? Merci beaucoup, Tasnim, pour cette question, parce qu'effectivement, c'est un combat quotidien. Nous faisons partie de la diversité et nous avons nos voix. Et selon moi, la communication est un outil très important, justement, pour pouvoir nous exprimer et faire entendre nos messages, véhiculer nos messages. Et nous avons une place. Donc, c'est pour cela que vraiment, moi, je dis toujours à d'autres femmes entrepreneurs, allez-y, communiquez, investissez dans la communication. C'est comme si vous investissez dans votre chiffre d'affaires. Parce que si vous avez de très bonnes idées, mais si vous ne les avez pas véhiculées de façon claire, ces idées ne se vendront pas.
Et c'est important de pouvoir être ensemble et dans la diversité. Et c'est comme ça qu'on évolue, on se comprend, on est tolérant aussi. Il y a une part de tolérance, de pouvoir accepter l'autre. C'est pour ça que vraiment, selon moi, c'est très important. Et ça, je lance vraiment un message surtout aux femmes, de ne pas être timide. De pouvoir véhiculer les messages de façon claire et fluide et spontanée et prouver que nous avons aussi notre mot à dire. Exactement. Merci Aïssatou. Puis on voit aussi que tu es active dans des événements communautaires et tout ça. Est-ce que tu penses que de façon générale, les femmes doivent être actives dans le milieu communautaire? Tout à fait. Tasnim, c'est très important déjà pour nous faire valoir, valoriser nos talents. Je dis beaucoup de femmes arrivent par exemple au Canada, elles ont fait énormément de choses dans leur pays d'origine et arrivées ici, c'est comme si elles n'ont pas cette envie de vouloir montrer. Alors je leur dis non, même si c'est minime, que ce soit tricoté, montrez ce que vous avez fait, que ce soit cuisiné, montrez vos plats, vendez vos plats pour que les gens découvrent et vous allez voir, vous allez briller, vous allez briller. Alors moi, je veux faire des femmes, disons des championnes, des championnes. Nous sommes déjà très... nous gérons nos foyers. Oui. Je parle pour des personnes qui ont des familles. Nous gérons nos foyers. Alors, nous pouvons aussi bien gérer autre chose que les foyers. Nous avons vraiment cette capacité de leadership qui est innée chez la femme. Waouh, c'est inspirant. C'est ce que je veux entendre, en fait. C'est une émission pour les femmes, tu sais. Je m'excuse de mes collègues qui sont à la régie, qui sont 2 hommes, mais que je remercie. Donc, Damien et Michael qui nous entendent, ils vont dire c'est de la discrimination féminine, mais c'est pas grave, c'est le but de l'émission. Donc, Aïssatou, pour continuer dans ce sens, tu as partagé des conseils justement avec les femmes de bien communiquer leurs idées, de se montrer fortes, de continuer malgré tout. On va revenir un peu au début de ton entreprise. Je suis sûre que tu as rencontré des hauts et des bas, comme tous les entrepreneurs. On va commencer par le côté positif. Quel a été le moment le plus fort de ce parcours entrepreneurial? Alors, le moment le plus fort, je dirais la confiance que les clients ont. Dès que je les approche, c'est une certaine de confiance que j'établis. Alors, j'essaye de les mettre tellement à l'aise et je fais en sorte qu'ils ne soient pas gênés de pouvoir, là je parle pour la formation linguistique par exemple, de pouvoir ne pas être gênés de pouvoir s'exprimer. Je les mets tellement à l'aise et je crée une certaine confiance. Alors, ce qui fait que pour moi, l'approche vers le client est facile. J'ai une facilité d'approcher les gens et ça m'a beaucoup aidé d'avoir une clientèle fidèle et qui me soutient aussi parce qu'elle me recommande la plupart à d'autres entreprises ou d'autres personnes. Oui. Donc, je pourrais dire d'abord la confiance, mais en même temps, je pense que le fait d'avoir évolué au Canada a été très positif. Comme je vous l'ai dit, j'ai étudié ici dans les années 90, donc ça fait quand même longtemps. Même si j'ai quitté le Canada et je suis revenue, ça a été un grand atout. Comme vous le savez, souvent, beaucoup de nos confrères, consoeurs, le fait de ne pas avoir eu un diplôme canadien, ça peut causer certains problèmes. Ça peut effectivement être un frein, un blocage. Un blocage, effectivement. Voilà. Et aussi la maîtrise des 2 langues. Donc, le fait de maîtriser le français, l'anglais. Alors, tous ces atouts m'ont vraiment aidé à me propulser dans le domaine. Ok, très bien. Et donc là, on passe à l'autre côté de la chose, c'est les défis. Quel a été ton plus grand défi ? Écoutez, je peux dire que le défi actuel, c'est surtout la concurrence. La traduction, elle est populaire. Donc, il y a énormément de cabinets, d'agences de traduction. Il y a énormément d'écoles de langue. Et donc, même si les besoins sont là, les agences, la compétition est là. Donc ça, je trouve que c'est déjà un défi. Et l'autre défi, je pourrais dire peut-être le syndrome de l'imposteur.
OK. Ça arrive, Ça je arrive. pense. Et ce qui a été aussi difficile pour moi, c'est d'attendre. Ça a pris du temps pour que je me décide parce que je n'avais pas tout ce qu'il fallait. Quand j'étais 30 Tradunet était né, il n'y avait pas, j'avais pas de site internet. OK. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors maintenant, je me dis, hey, on n'est pas au même, c'est un autre siècle. Du coup, il fallait que je me mette à la page. Il fallait que je m'aligne avec, il fallait que j'évolue avec les tendances du marché. Exactement. Donc j'attendais, je disais non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Puis on me dit, Aïssatou, il faut y aller, n'attends pas d'avoir tout. Alors ça a été un défi pour moi, d'attendre d'avoir tout ce qu'il faut, être bien équipé, avoir tous les moyens pour me lancer. Ça a un peu retardé. Mes objectifs. Mais finalement, est-ce que tu as quand même lancé ton entreprise ou tu as attendu à ce que le tout soit finalisé, soit parfait? J'ai lancé. J'ai lancé, mais timidement. OK. Tu as commencé petit à petit, tu t'es dit, je continue, je grandis gentiment, c'est ça? Oui, j'ai commencé timidement parce que j'ai commencé seule. Okay. J'ai commencé toute seule et je regardais les autres agences, plein de gens, ils ont des réviseurs, ils ont des terminologues, ils ont des traducteurs, des interprètes. Moi, je suis toute seule, mais j'ai des collaborateurs. Je n'ai pas une interprète tous les jours, je n'ai pas une traductrice ou un traducteur tous les jours. Donc, c'est en fonction des contrats, des marchés que je gagne, et là, je fais de la sous-traitance. Alors, j'essaie de me comparer aux autres et je voyais que j'ai encore du chemin à faire. Donc, ça a été un petit défi pour moi de vouloir avoir tout, d'être une grande entreprise, mais je reste quand même réaliste, mais visionnaire, parce que j'aspire vraiment à être, disons, un leader dans la solution linguistique. C'est ce qu'il faut, en fait. C'est ça, quand on lance un projet, il faut garder cette vision à long terme, cette volonté aussi de réussir, ce leadership, c'est ça. Et donc, tu t'es lancé, puis tu as bâti ton site web, tu as commencé à faire de la communication autour de ton entreprise, tu as commencé à embaucher des freelancers pour t'aider dans ton projet. Est-ce que tu vois que cette méthode a fonctionné finalement, de faire les choses petit à petit, comme on dit, c'est quoi, gentiment mais sûrement? Oui, c'est ça, doucement et sûrement. Doucement mais sûrement, c'est ça. Tout à fait. Effectivement, Tasnim, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Okay. Et ça, c'est tellement important. Et je le répète, n'attendez pas d'avoir tout pour commencer. N'attendez pas d'être prête. On n'est jamais prêt, en fait. On n'est jamais prêt. C'est-à-dire que j'ai commencé petit à petit à donner des cours moi-même. Et à un moment donné, je me retrouvais avec beaucoup de demandes. J'ai commencé à embaucher des freelances pour les traductions, surtout quand il s'agit des traductions certifiées. Là, je fais très attention. Parce que là, c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas dit dans les services que nous offrons. La certification pour les documents authentiques, soit certifiés ou notarisés. Donc, vous voyez, je comprends, oui. Mm-hmm. OK, merci Aïssatou. Là, on va faire un petit détour express avec notre dernière rubrique. On va découvrir notre invité autrement, parce que au-delà du CV, au-delà des compétences, au-delà du parcours entrepreneurial, il y a une femme, il y a une personne. Tu es prête, Aïssatou? Donc le concept, c'est que je vais te poser des questions rapides et spontanées et tu dois répondre de façon rapide et spontanée. Oh, d'accord. Tu es prête? Oui, je suis prête. Okay. Donc là, vu que tu es dans la traduction, les langues et tout ça, donc quelle est la culture qui t'inspire le plus? Maghrébine. Maghrébine? OK. La langue que tu sens la plus proche? L'arabe. L'arabe. Tu parles l'arabe? J'ai commencé. Tu as commencé? OK. Un animal qui te représente? Le cheval. Pourquoi? La liberté. Waouh, j'aime beaucoup ça. Une fleur? Oh, je dirais la rose. La rose. La rose rose? Rose rouge. Rouge. Pourquoi? Parce que ça représente l'amour? Oui.
Ok, donc là, je note l'amour, la liberté, le leadership. Ok, un pays qui t'a inspiré? Le Canada. Le Canada, pour l'aspect multiculturel? L'aspect autre chose? multiculturel, mais je vais être honnête, pour la langue. La langue, ça veut dire le fait qu'il y ait L'anglais. deux langues. Oui. Pour les langues. Ok. De pouvoir être dans un pays où parler anglais et français. Surtout à la capitale. Ok, une dernière question. Un rêve que tu souhaiterais réaliser? Avoir une très grande entreprise partout dans le monde. C'est-à-dire que Tradunet, je vais la déplacer du Canada vers le Sénégal avec plusieurs antennes dans différents pays. Donc, avoir une filiale un peu à l'international. Voilà. Wow, merci beaucoup Aïssatou pour cet échange inspirant. C'était vraiment beau, un beau parcours. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec mon invité aujourd'hui, Aïssatou Soumaré, qui est traductrice et fondatrice de Tradunet. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec la même énergie. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. C'était Tasnim Kaladi, micro féminin, 94.5 Unique FM. Merci.